ever before. You were built for this moment in time. It is about all of us. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to Microsoft Inspire. Bienvenidos. Welcome to Microsoft Inspire. Everywhere we look, we see relentless ingenuity and drive. We're honored to have you join us on this innovation journey. These are the amazing results that we've accomplished together with you. For Microsoft to do well, you all as partners have to do well. Never underestimate the power of community. Shake it out, 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 shake it out. All right. It's this inherent capability within all of us that we want to unleash so collectively we can build a better future. This is the best partner community in the entire industry. The most valuable thing about coming to Inspire is making connections with Microsoft and with the other partners that are there. Purpose-driven digital is the art and science of leveraging technology innovation to drive business and societal outcomes for good. Sure. You want to show your teeth? I know, it's kind of not so fun. Why do you want to do that? We all have a collective opportunity to define what comes next. What matters is the opportunity that we have to do all of this by working together. Because we're at our best when we come together and we learn, we study, we become a student of the customer's business. Thank you for the work you're doing to serve our customers, your communities, and the world. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you so much for all you delivered in FY20 and everything I know you're going to bring in FY21. Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence de rentrée partenaire qui est un peu spéciale cette année puisque bien entendu nous sommes en remote, nous sommes à distance. Je suis moi présente à notre campus d'Issy-les-Moulineaux dans une salle que vous connaissez bien, le Grand Bleu, qui normalement est rempli de tous nos partenaires. Et là, cette fois-ci, pour évidemment des questions de sécurité et de distanciation sociale, je serai seule sur scène avec vous, avec beaucoup d'intervenants qui vont pouvoir aussi venir dans cette matinée pour échanger avec vous et vous présenter toutes nos nouveautés, toutes nos innovations, toutes nos priorités que nous avons envie de partager ce matin. Je me présente, Agnès Vandeval, je dirige la division partenaires et start-up chez Microsoft France. Et moi aussi, à mon tour, je veux vous dire un grand merci. Un merci parce que tout simplement, vous êtes l'écosystème le plus riche, le plus important, le plus formé, le plus engagé que nous ayons aujourd'hui sur le territoire français. Et vous avez un engagement sans faille auprès de nos clients, des plus petits aux plus grands. Nous l'avons vu lors de ce temps de Covid, et nous y sommes encore, bien malheureusement. Mais à vos côtés, vous déployez d'une force extraordinaire autour de nos innovations, autour de solutions que nous créons au quotidien. Et pour cela, un grand merci. Et encore merci aussi pour votre présence aujourd'hui, puisque vous êtes plus de 2000 connectés ce matin en direct du Grand Bleu à Issy-les-Moulineaux. Alors, tout de suite, je vais arriver sur un agenda qui est extrêmement riche et important. Vous l'avez vu, je vais revenir sur nos priorités, bien entendu. On va avoir aussi un point marché avec Sébastien qui va nous rejoindre un petit peu plus tard. Isabelle, qui dirige l'équipe Go-to-Market au sein de la division partenaire, va revenir sur les priorités par cloud. Et puis, nous avons envie d'avoir des démonstrations parce que nous avons annoncé énormément de nouveautés lors d'Ignite il y a quelques jours. Et nous voudrions revenir sur certaines d'entre elles pour que, tout simplement, vous découvriez les grandes innovations qui vont accompagner cette année, encore une fois, avec nos clients communs. Et puis, je reviendrai toujours sur nos initiatives locales, qu'elles soient autour des écoles, qu'elles soient autour de la diversité, autour du sustainability, de tout notre engagement pour une empreinte carbone plus responsable. Tout cela, nous le faisons ensemble, nous le construisons ensemble. Nous avons besoin de vous chez Microsoft pour mettre en lumière et en action toutes ces initiatives. Et ça sera avec un grand plaisir que je vous partagerai un point d'avancement sur ces projets. Alors voilà, mais avant tout, la division partenaire chez Microsoft, c'est une équipe. Et waouh, c'est une super équipe. Je voudrais vous les présenter, ils sont en direct là. Donc là, vous voyez l'organigramme, mais vous les découvrez aussi directement en remote sur l'écran.
Alors, vous savez qu'on a 5 grandes entités chez Microsoft au sein de la division partenaire. On a une entité qui s'appelle Build With, construire avec, c'est construire avec vous tous nos partenaires. Et pour manager cette entité, nous avons donc Claire Barjon pour les partenaires services, qui est accompagnée de Vanessa, de Stéphane et de Thierry pour l'ensemble des partenaires services, que ce soit des Managed Service Providers, Global SI, Licensing Specialist. Et puis, pour nos partenaires IP, nos partenaires ISV et Startup, nous avons Olivier Lanilis, bonjour Olivier, qui s'occupe de tous les partenaires managés locaux et globaux, et Anthony Virapin, qui lui s'occupe de toute la division Recruit, le recrutement de nos nouveaux partenaires, encore une fois, Startup et ISV, qui sont toujours plus nombreux à nous rejoindre sur nos technologies. Dans la continuité de cette équipe Build With, nous avons une équipe Go-to-Market, j'en parlais, donc c'est Isabelle Perle qui dirige cette équipe. Le but là, c'est de mettre en avant vos offres, de travailler sur les bons sujets qu'attendent nos clients avec vous, de communiquer, de mettre des incentives en place, et elle le fait avec une équipe très performante. Troisième entité, troisième équipe, l'équipe Sell With, c'est vendre avec. Cette équipe-là est capitale et vous la connaissez bien. C'était Michelle Fang, et je la salue parce qu'elle est à Hong Kong aujourd'hui, qui la dirigeait jusqu'à maintenant. Et j'ai le plaisir d'accueillir Carla Sarkis, qui reprend la direction de l'équipe Sell With chez Microsoft, et qui donc aura la belle ambition de porter toutes les offres partenaires auprès de nos clients, qu'ils soient sur le SMB, sur le corporate ou nos clients stratégiques. Donc vite, je vous encourage à la rencontrer très très rapidement pour pouvoir faire cela. Elle est aidée pour cela par Gaëlle, qui elle dirige l'équipe SMC. Une équipe technique extrêmement importante dont on est très très fiers chez Microsoft dans la division partenaire, c'est celle qui est sous la houlette de Franck Poulain. Une équipe technique qui représente presque la moitié de l'équipe OCP, et cette équipe, elle est là pour vous les partenaires, pour vous accompagner au quotidien dans la construction des offres, dans la réponse aux appels d'offres, dans la montée en compétences techniques. Et pour ce faire, Franck est accompagné de Fabien, de Guillaume, de Franck Villaume et de Benoît d'Orléans sur nos différents clouds et par spécialité. Enfin, une dernière équipe, l'équipe Surface et Surface Hub, qui est en transverse sur toutes nos solutions, parce que quand vous vendez du M365, vous vendez de la Surface, quand vous vendez de l'Azure, vous vendez de la sécurité, vous pouvez vendre aussi du Surface, et puis bien entendu sur du Dynamics aussi, on a besoin de Surface Hub et de Surface. Donc Michael et son équipe est partout sur tous nos sujets. J'aimerais aussi vous présenter David Boissière, est-ce besoin de le présenter? Donc, il vous accompagne au quotidien sur tous les sujets de modern commerce, de transformation aujourd'hui que nous avons, et nous y reviendrons. Et d'ailleurs, vous le retrouverez à 12h30 dans sa session aussi en live qu'il va avoir aujourd'hui. Et puis, je ne serais rien si je n'avais pas Laura à mes côtés, qui est ma business manager, qui mouline tous les chiffres, qui fait attention que vous soyez bien représentés, que l'on vous suive bien et que vous soyez bien mis en avant aussi à chaque fois au sein de la division partenaire et au sein de toute la division Microsoft. Et Sadia, qui soutient sans faille la division au quotidien. Voilà, je suis très fière de cette équipe. Elle est extraordinaire, d'énergie, de passion, d'envie d'avancer avec vous. Et je tenais à ce qu'ils puissent tous vous saluer ce matin. Chose est faite. Alors, sans transition, nos ambitions pour cette année nouvelle fiscale. Alors, nouvelle fiscale, pas vraiment, on vient juste de terminer notre premier quarter, puisque nous avons démarré début juillet, et nous revenons sur 3 grandes priorités. On aurait pu en citer beaucoup plus, mais par mesure de simplicité, on va d'abord s'attacher à ces 3-là. La première, ça va être notre croissance sur Teams. Alors vous allez dire c'est une évidence, bien évidemment, avec le Covid, avec le travail à distance, Teams a explosé. Vous savez que nous sommes allés jusqu'à plus de 200 millions de connexions sur Teams. On est aujourd'hui à une moyenne de 80 millions quotidiennement. C'est juste énorme, ça n'arrête pas de croître. Et je pense que nos clients ont compris que Teams, c'était bien plus que simplement une visio et une possibilité finalement de pouvoir travailler ensemble. C'est un portail de collaboration, c'est un portail d'échange. Toutes les solutions sont connectées à travers Teams. On rajoute des innovations et on va y revenir quotidiennement au sein de ce portail. Et donc, c'est 100% de croissance d'usage que nous allons chercher sur Teams. Le cloud mix revenu, ce mot étrange qui veut simplement mesurer notre part de cloud au sein de notre chiffre, est aussi extrêmement important. Avec 6 points de plus que nous irons chercher cette année, ça sera plus de 2/3 du chiffre de Microsoft France qui sera fait sur le cloud. Et ça, c'est énorme à travers nos 3 clouds, nos clouds Azure, Modern Workplace, mais aussi Business Application, bien entendu.
Et puis enfin, pour revenir sur nos 4 grandes familles de produits, j'aimerais revenir sur les croissances que nous irons chercher. 75% en Azure, la croissance toujours la plus forte aujourd'hui sur le marché français. Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir vous dire qu'aujourd'hui, chaque jour, de nouveaux clients nous rejoignent et que la pénétration d'Azure est extraordinaire, bien entendu portée aussi par ce sentiment d'urgence et de transformation qu'ont tous nos clients lors de cette crise sanitaire, mais pas que, parce que l'innovation est clé et qu'elle est chez Azure. Sur Dynamics 365, de très très belles performances aussi à aller chercher, 60% de croissance, notamment avec toute notre offre Power Platform. Power Platform, c'est notre offre low-code, no-code avec Power Apps, mais pas que. Bien entendu, tous les sujets CRM aussi qui sont clés pour nos clients. Et enfin, sur Modern Workplace, sur M365, un marché beaucoup plus mature, sur lequel nous allons quand même chercher 30% de croissance ensemble, notamment sur des sujets de sécurité, de compliance, qui sont extrêmement importants pour nos clients aujourd'hui. Et encore une fois, je reviens sur Surface, 20% de croissance. On vient de faire de très très belles annonces il y a quelques jours de nouveaux produits qui arrivent. La famille Surface s'agrandit au quotidien. Et encore une fois, Surface, c'est bien plus qu'un produit, c'est d'abord une solution. C'est attaché de manière native à toutes nos solutions, surtout autour de Modern Workplace. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous dans la famille Surface. Alors, nos priorités sur cette année, elles sont au nombre de 4. Certaines vont vous sembler évidentes, mais ça fait toujours du bien de les rappeler. La première, ça va être autour de la croissance commerciale. Alors, pourquoi croissance commerciale? Parce qu'elle est clé, parce que vous êtes un acteur de cette reprise économique qui est indispensable pour le marché français. Et ensemble, nous avons tous entre les mains les bons sujets pour adresser cette reprise. Quels sont ces bons sujets? Alors, évidemment, tous nos clients sont dans une approche de cost optimization, cost control, réduction des coûts. Mais je peux vous assurer, et Sébastien y reviendra juste après mon introduction, que cette réduction des coûts ne s'applique pas sur la transformation digitale de nos entreprises. Parce que c'est clé, c'est un phénomène vital pour elles. Si elles ne se transforment pas, elles vont mourir. Donc, tous ces sujets autour du travail à distance, du collaboratif, de la sécurité, du low-code, no-code, je vais y revenir, mais aussi, bien entendu, tout ce qui va être autour de la virtualisation et de l'accélération au passage au cloud sont des sujets attendus par les clients. Et ça tombe bien, tous ces sujets, vous les avez dans vos offres, nous les avons construits en commun, nous sommes prêts pour accompagner les clients sur cette reprise et sur cette croissance que nous irons chercher ensemble. Alors, cette accélération de phénomènes de transformation digitale, c'est aussi traduite par une accélération du changement de notre écosystème. Et si vous avez suivi l'actualité ces derniers jours, vous avez pu voir beaucoup de rapprochements qui a eu lieu au sein de nos partenaires et on en est extrêmement fiers. Pourquoi ? Parce que c'est un écosystème qui se renforce, ce sont des compétences qui se retrouvent. Ensemble, vous connaissez, je milite beaucoup pour le partner to partner. Ensemble, nous sommes plus forts. Et un rapprochement, comme nous avons pu le voir avec Azeo et Accenture Avanade, iCube et Talent, que ça soit aussi Open, le groupe Open, et puis aussi sur Insight avec Venex. Des magnifiques rapprochements qui ont été annoncés, et ça ne va pas s'arrêter là. C'est des compétences qui se renforcent, c'est des entreprises qui se trouvent dans le même ADN et dans la même passion de servir leurs clients. Et encore une fois, bravo pour ces rapprochements. La co-innovation avec nos partenaires éditeurs et nos partenaires start-up est clé et elle doit se faire sur nos 3 clouds. Nous allons bien au-delà d'Azure avec nos partenaires éditeurs. C'est pouvoir se connecter sur Teams, intégrer nos solutions Teams, intégrer nos solutions business applications au sein de vos innovations. C'est un point extrêmement important et ça apporte extrêmement de richesse aussi sur le marché. Sur le deuxième pilier, qui est celui de co-seller, donc de vendre ensemble, là aussi, un énorme focus au sein de Microsoft France et des équipes commerciales, celle de Cathy Moses sur les comptes privés, de Charles Calestroupa sur les comptes publics et de Gilles sur les comptes Small, Medium Business et Corporate. Les équipes commerciales sont extrêmement motivées et engagées pour, dès le premier stage d'engagement de nos clients, avoir les bons partenaires à leur côté. Et vous allez le voir, beaucoup d'échanges sont attendus aussi avec ces équipes tout au long de l'année. Les compétences techniques, alors là c'est un de mes sujets préférés. Pourquoi ? Parce que pour être efficient, pour aller chercher ces chiffres de croissance que nous avons affichés juste auparavant, il faut tout simplement avoir des compétences au point, à jour, extrêmement fortes sur l'ensemble de nos innovations.
C'est plus de 150 000 personnes de notre écosystème de partenaires qui a été formé l'année dernière. Nous avons eu le plus grand nombre de certifications sur le marché français, bien loin devant nos autres camarades hyperscalers. Et on en est extrêmement fiers. C'est ce qui fait la richesse et la compétence de notre écosystème. Un grand merci et un grand bravo à vous tous pour cet engagement. C'est du temps, c'est de l'énergie. Quand vos collègues sont en formation, ils ne sont pas chez les clients, mais je peux vous dire que le retour sur investissement est juste énorme. Tous nos événements de formation cette année seront en digital. Il va y en avoir sur tous les sujets, des compétences de plus en plus pointues. N'hésitez pas, revenez vers l'équipe d'Isabelle et de Franck pour tout de suite les découvrir. Et enfin, une expérience partenaire renforcée. Alors ça, c'est important. Nous ne sommes pas simples chez Microsoft. On est complexe, il y a beaucoup de sujets. On a plus de 10 500 partenaires. Plein d'innovations, plein de nouveautés tous les jours. Et il faut absolument vous simplifier le travail que nous pouvons avoir en commun. Pour cela, cette expérience partenaire renforcée, elle va s'exprimer à travers deux grandes motions. Le premier, c'est le Partner Center. Le Partner Center, c'est votre clé d'entrée, c'est votre prise de contact avec nous, Microsoft. Vous y retrouverez toutes les informations, qu'elles soient sur les produits, sur les actes commerciaux, nos incentives, les leads aussi que nous allons avoir ensemble. Tout cela est regroupé dans Partner Center. Vous aviez 8 parcours d'entrée avant, 8 outils différents à manager pour avoir une vue d'ensemble sur notre business commun. Maintenant, il n'y en a qu'un, c'est le Partner Center et encore une fois, David y reviendra. Deuxième élément extrêmement important, la marketplace. La marketplace, vous allez la voir de plus en plus, elle est mise en avant très fortement chez nous. C'est là où vous allez pouvoir, partenaires éditeurs et startups, publier toutes vos offres, avoir des nouveaux leads, avoir des nouveaux clients qui vont vous découvrir à travers cette marketplace. Et j'invite aussi tous les partenaires services qui font du P2P avec des partenaires éditeurs ou qui développent leur IP à venir positionner leur offre sur la marketplace. C'est extrêmement important. Voilà nos grandes priorités. C'est celles-là que vous retrouverez semaine après semaine, jour après jour avec nous ensemble et sur lesquelles on va avancer pour aller chercher plus de croissance et plus d'engagement auprès de nos clients. Alors, je ne peux pas me passer de ce slide qui a forcément de très très beaux logos que vous retrouvez ici. Mais au-delà de tous ces deals, on en a sélectionné quelques-uns qui sont extrêmement emblématiques. J'aimerais que vous notiez quelque chose, c'est la diversité et la richesse de nos clients. Ça va de la plus petite entreprise au plus grand groupe. On voit ici du Accor, du Carrefour, Transdev, Club Méditerranée, etc. Mais c'est surtout aussi la richesse de vous tous, de notre écosystème de partenaires, puisque nous avons pu signer Schneider Electric avec Scortex, une start-up, aussi bien le Club Med, un très très beau deal en Dynamics omnicanal avec notre partenaire IBM. Accor avec Insight. Je voudrais revenir sur Transdev aussi, un deal surface avec notre partenaire Econocom. Du SAP sur Azure, c'est vraiment le sujet du moment. Donc si vous êtes concerné, allez-y, foncez. Merci à Delaware pour tout le travail qui a été fait sur Novares, un très très beau deal. Je vais revenir aussi sur Carrefour, signé en SAP sur Azure, qui est extrêmement important. Et puis voilà, il y a encore beaucoup de partenaires que je pourrais citer, mais Accenture Havana, notre partenaire de l'année, bien entendu, avec le Crédit Agricole. Donc beaucoup de sujets qui ont eu de très belles avancées. Merci pour votre soutien et je peux vous dire que le pipe est très très beau aussi. Donc la prochaine fois que l'on se rencontrera, tout ne tiendra pas sur ce slide. Voilà, j'en ai fini pour cette introduction. Merci encore pour votre présence ce matin parmi nous. J'accueille Sébastien Lamour qui va revenir sur les opportunités de marché, les priorités à avoir, quelques chiffres aussi qui vont être extrêmement intéressants pour vous tous. Sébastien, à toi. Merci Agnès. Alors bonjour à toutes et tous, ravi d'être avec vous ce matin. Il y a 3 éléments que je voulais partager aujourd'hui avec vous sur l'évolution du marché. La première chose, c'était partager avec vous des éléments de perspective. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se projette sur ce marché, de quelle manière il évolue, quel est le contexte économique dans lequel on se trouve. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a un contexte global, il y a une perspective, mais il y a des différences qui sont importantes entre les secteurs d'activité et entre les solutions. Et je ferai un rapide focus sur les différents secteurs et les différentes solutions. Et puis le troisième point qui me paraît important, c'est la manière dont on regarde l'avenir. Parce que je pense que vous avez tous, comme nous, la conviction que le monde de demain ne sera pas le même, que cette crise elle aura un impact extrêmement important sur les entreprises, le mode de fonctionnement, et aussi sur notre industrie, l'industrie du numérique, qui ne sera pas la même demain et qui aura aussi un rôle extrêmement important à jouer.
Premier élément sur la partie perspective. En fait, quand on regarde les différents indicateurs qui nous sont fournis par les cabinets d'analystes, par les cabinets d'études économiques, on se rend compte en fait que sur la zone Europe, on se retrouve encore majoritairement sur la première phase de la crise, c'est-à-dire cette phase de ralentissement. 66% des entreprises européennes se trouvent encore sur cette période. C'est légèrement en retard par rapport aux zones Amérique du Nord ou la zone Asie. Pourquoi est-ce que c'est un élément qu'il faut prendre en compte ? Parce que les enjeux qui y sont associés ne sont pas les mêmes. On a encore un certain nombre d'entreprises qui doivent travailler sur des sujets de continuité d'activité. Parce que tout simplement, pour eux, il s'agit d'un enjeu vital de pouvoir continuer l'activité. Je pense au transport, je pense à certaines activités dans la restauration ou dans la distribution. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important et sur lequel on doit les accompagner. Le deuxième type de sujet qu'on va avoir, et Agnès l'a évoqué tout à l'heure aussi, c'est la partie optimisation des coûts. Si vous travaillez dans des environnements cloud, si vous avez des clients qui ont mis en place des environnements cloud, je suis sûr que vous avez entendu parler de FinOps, je suis sûr que vous avez entendu parler d'optimisation d'architecture, d'optimisation financière, parce que c'est un enjeu fondamental. Comment est-ce que nos clients peuvent tirer le maximum de bénéfices des investissements qui ont été effectués? Donc vous le voyez, en fait, on a encore les 2/3 de nos clients qui se trouvent dans cette période et il faut qu'on continue à les accompagner pour qu'ils puissent mieux rebondir pour la suite. Le deuxième sujet que je voulais évoquer, c'était sur la distinction entre les secteurs d'activité et les solutions. Vous avez cette courbe en V avec la période de ralentissement et puis de rebond. En réalité, il y a des différences importantes entre les secteurs d'activité. Vous avez certains secteurs d'activité dont on fait partie qui ont été moins impactés, mais d'autres secteurs également, les télécoms, les utilities, la santé ou le secteur public, ont clairement été moins impactés. À l'inverse, d'autres secteurs, vous le savez, le transport, très très lourdement impacté. L'industrie, la construction, certains biens de consommation ont été des industries qui ont été beaucoup plus impactées. Ce que ça signifie, c'est que les enjeux pour ces industries, quelle que soit la période, ne vont pas être les mêmes. Et il faut qu'on sache les accompagner, il faut qu'on sache adapter les offres, les solutions, les approches en fonction de leurs enjeux. Et puis le deuxième sujet, c'est finalement les perspectives de croissance en fonction des solutions. Là également, il y a des écarts qui sont extrêmement importants. On a globalement, sur l'année 2020-2021, des perspectives de croissance pour le marché IT qui sont négatives, globalement. En revanche, il y a des écarts très importants. Si vous regardez le logiciel on-prem, c'est un marché qui fera de la décroissance sur l'année à venir. En revanche, si on regarde certains marchés autour des plateformes de données, les data platforms, autour du IaaS, autour de la productivité, ce sont des marchés qui connaissent des croissances qui sont extrêmement importantes, qui vont créer de la valeur et qui sont extrêmement significatives de cette évolution qu'on vit au niveau de l'industrie. Ce sont vraiment des exemples marquants de l'accélération qu'on a pu connaître depuis les derniers mois et de cette transformation numérique qui a été extrêmement accélérée. Et enfin, dernier sujet que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est la partie le futur, finalement, la manière dont on se projette. Vous l'avez vu, il y a un impact important sur les entreprises. Quand on regarde différentes études qui sont effectuées, j'ai pris ici un chiffre d'OpinionWay, une étude très récente qui indiquait que 80% des dirigeants d'entreprises françaises envisagent des transformations au sein de leur organisation suite à cette crise. Je lisais ce matin également une étude de McKinsey qui disait que durant cette crise, 72% des entreprises ont testé des technologies qu'elles n'avaient jamais utilisées avant. Donc ce phénomène d'accélération, il est important et un bon nombre de changements qui ont été opérés durant cette crise vont durer. Il y a 3 points que je voulais garder en tête pour illustrer cette transformation. Le premier, c'est le sujet de la confiance. On parle bien entendu des nouvelles technologies, on parle d'innovation, mais en fait quand on interroge les clients, les dirigeants, les directions informatiques, ce dont on se rend compte, c'est que la confiance est plus que jamais le facteur numéro 1 et la priorité absolue des directions informatiques. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière confiance ? Il y a de la sécurité, il y a de la conformité, il y a le respect de la vie privée, il y a le respect de l'éthique. Et ce sont des sujets sur lesquels Microsoft se positionne de manière extrêmement forte.
Et on est fiers souvent d'être reconnu comme la plateforme de confiance par un certain nombre de clients. Le deuxième sujet sur cette transformation, c'est la partie hybride. Que ce soit sur des environnements de type cloud et on-prem, qui seront de plus en plus hybrides, et bien entendu sur le sujet futur du travail. 13 points, c'est la croissance qu'on verra sur les environnements hybrides. Donc c'est quelque chose qui va perdurer et je suis sûr que vous l'avez vu au niveau de vos équipes. Et enfin, le dernier sujet, c'est la proposition de valeur de l'IT. Bien entendu, elle devra toujours avoir un impact financier et métier. Elle aura un mode de fonctionnement en écosystème et je pense que Agnès l'a très très bien illustré avec ses sujets de co-sell, de sell-with, la manière dont on crée de la valeur avec nos partenaires. Et le dernier sujet, c'est la partie impact sociétal et durable. En fait, on se rend compte que pour 28% de nos clients aujourd'hui, ça devient un facteur de différenciation et c'est forcément quelque chose qu'il faudra prendre en compte. Je vous souhaite une très bonne journée et on espère pouvoir vous accompagner sur ces sujets. Merci. Merci beaucoup Sébastien. Je prends la suite pour vous parler des priorités par Solution Area. Bonjour à tous, je suis Isabelle Perle, directrice marketing partenaire. Donc pour démarrer, on va revenir sur les clouds et leurs priorités pour cette année fiscale. Tout d'abord sur Modern Work et Security, on a vu au fil des mois l'évolution en fait, des priorités aller de pair avec l'évolution de la crise sanitaire. Aujourd'hui, on est bien sûr depuis quelques mois en post-confinement. Les entreprises sont en train de gérer la situation économique liée à cette crise sanitaire et les priorités de Modern Work et Sécurité vont aller avec cela. D'une part, sur le côté Teams, où on est sur la perpétualisation des solutions de télétravail avec Teams Meetings and Calling et également sur la sécurité. On a vu entre mars et mai plus de 600% d'attaques malveillantes contre les entreprises. Il est donc important de se prémunir à travers aussi bien la gestion des identités, mais également la gestion des menaces avec les Threat Protection et également des solutions pour monitorer les solutions de sécurité avec Azure Sentinel. Tout cela, bien sûr, je dirais chapeauté par une gamme de devices performantes, la gamme Surface et la gamme qui a l'expression la plus complète de Microsoft 365, que ce soit à travers un déploiement moderne, avec des fonctionnalités par exemple comme Autopilot Zero Touch, que vous verrez dans quelques instants dans une démonstration, et également qui permet d'optimiser l'utilisation de Teams. Pour ce qui concerne Azure, avec tout d'abord Apps et Infra, ce qui revient chez les clients, et Sébastien en a parlé, c'est l'optimisation des coûts, le cost saving, et également un besoin d'avoir un rapide retour sur investissement. Les piliers dont nous vous parlons depuis quelques temps maintenant sont toujours d'actualité, migrer, innover et enable. Et cette année, on va faire un focus encore plus grand sur les sujets de migration, Windows Server, Linux, sur les sujets de SAP en Azure et de Virtual Desktop, sur lesquels on voit une très forte accélération ces derniers mois. On pense aussi à l'innovation, que ce soit sur l'innovation des applications cloud native, mais également la modernisation des applications en .NET. Pour ce qui concerne Data and AI, on voit deux grandes tendances se profiler. La première, c'est vraiment la migration des bases de données, que ce soit SQL Server et également open source, sur lequel on voit aussi une forte opportunité de marché. Et la deuxième tendance est autour des projets analytiques qu'on voit se renforcer. Dans une tendance justement d'optimisation des coûts, les clients ont besoin d'optimiser leurs coûts de fonctionnement, d'optimiser leurs ventes et donc vont se tourner aussi naturellement vers ces projets analytiques. Et enfin, sur Business Application, Agnès en a parlé, les sujets phares restent autour du Customer Engagement avec le CRM et FNO, sur lesquels on va avoir cette année plus de 40% de croissance. Mais l'innovation aussi est clé, et cette innovation, elle passe par la Power Platform et notre capacité avec Power Platform d'accélérer la transformation digitale de nos clients. Alors, je ne peux pas être sur scène et ne pas parler d'Ignite, qui a eu lieu il y a 2 semaines. Donc, un petit Back from Ignite, même si vous aurez bien sûr cet après-midi toutes les sessions techniques qui vont rentrer dans le cœur du sujet faites par les équipes OCP Tech de Franck Poulain. Mais d'un point de vue un petit peu plus général, je voulais revenir sur plusieurs choses. Tout d'abord, sur Modern Work et Security. Pendant le confinement, on a récupéré énormément de données chez Microsoft, on a accompagné les clients et on s'est rendu compte que le télétravail amenait aussi parfois un manque de lien social, pouvait amener de la fatigue visuelle du fait d'être sur des visioconférences tout le long de la journée et également des vies perso, vie pro qui est en train de se chevaucher.
Les annonces d'Ignite, elles visent vraiment à répondre à ces 3 points. Je vais vous en donner quelques exemples. Tout d'abord, au niveau du lien social, on va inclure dans Teams ce qu'on appelle un Teams Panel, qui va permettre d'automatiser des sondages pour nos équipes, pour vos équipes, pour savoir comment elles se sentent, comment se passe la vie en télétravail, et ce, de manière récurrente, en un clic. Les petits émoticônes que vous aviez à Inspire, je ne sais pas si vous vous en souvenez, eux aussi vont rentrer dans Teams assez rapidement. Pour la fatigue visuelle, on va vous présenter tout à l'heure le Together Mode qu'on a annoncé également récemment, qui permet avec l'intelligence artificielle d'enlever le background de chaque participant et de les mettre tous ensemble dans un même espace. Ce qui va permettre de regarder tout le monde en même temps et de diminuer justement cette fatigue visuelle, vous le verrez. Et enfin, le lien social, la vie perso et la vie pro qui se chevauchent. On met en place ce qu'on appelle le trajet virtuel, qui va faire un espace de temps entre la vie pro et la vie perso, avec l'utilisation d'applications Teams, par exemple comme Headspace, qui va permettre de faire de la méditation avant de reprendre notre vie quotidienne, ou également une application qui s'appelle Watercolor, qui est l'application machine à café aléatoire qui sera également disponible. Au sujet d'apps et infra, là, le mot d'ordre est hybride. Comment on innove avec l'hybride et à travers Azure Arc, à travers 2 angles principaux. Le premier, c'est la capacité d'appliquer les mêmes règles de monitoring et de compliance à tous les workloads, qu'ils soient hybrides ou multi-cloud. Et la deuxième tendance, elle va sur la capacité de manager tous ces workloads en même temps, qu'ils soient hybrides ou on-prem. Côté Data and AI, là aussi on voit 2 grandes choses se profiler avec Ignite, et c'est surtout autour de la démocratisation des outils pour les data scientists, les data engineers, et on y reviendra en fait à travers les écoles IA aussi qui ont pour objectif de démocratiser tout cela. On a 2 choses qui arrivent, des améliorations sur les services cognitifs, avec par exemple Spatial Analysis, qui va permettre de distinguer la capacité, la distance entre 2 personnes, particulièrement utile dans des situations de distanciation sociale. Et on a également des innovations autour d'Azure Studio et du machine learning qui vont permettre de manière plus simplifiée de mettre en place des fonctionnalités par-dessus Azure Synapse. Et enfin, sur Business Application, on a eu également de belles annonces. La première autour de Power Platform, qui va s'intégrer par exemple, et qui va étendre ses fonctionnalités pour s'intégrer avec GitHub. Et également une annonce autour de Dynamics 365 Supply Chain Management, avec de nouvelles features, comme par exemple Inventory Visibility, qui va permettre aux commerçants de gérer des millions de transactions en temps réel et d'avoir également une meilleure visibilité de leur stock. Voilà en quelques minutes un tableau de ce qui a été annoncé à Ignite. On a parlé produits, vous aurez plus d'informations cet après-midi bien sûr, d'informations techniques. Et en parlant de technique justement, je vais laisser la parole à Aymeric Delbert qui va vous faire un petit point sur les formations partenaires qui arrivent cette année. Aymeric, je te laisse la parole. Merci beaucoup Isabelle. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et donc si je suis avec vous comme l'a dit Isabelle, c'est pour vous parler de toute la partie formation et accompagnement des partenaires sur leur montée en compétences au cours de FI 21. Donc les 2 sujets que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est quelle est l'actualité, quelles sont les nouveautés en fait qu'on a mis en place sur FI 21 pour vous accompagner, et ensuite on refera un point sur les différents outils que vous avez à votre disposition pour opérer celles-ci. Donc les toutes premières nouveautés, évidemment Agnès en a parlé, c'est le fait que l'on a retravaillé l'ensemble du plan de formation en digital. Donc cette année, FI 21, 100% digital sur la partie formation, ce qui ne veut pas dire que vous n'aurez pas différentes typologies de formation en live, par exemple, ou en live enregistré avec derrière une ressource qui sera là pour répondre à vos questions. Vous aurez du on-demand training, bref. Pléthore de solutions pour vous former, mais tout sera en digital. Deuxième chose, c'est la préparation aux certifications fundamentals. L'année dernière, on vous accompagnait sur certaines d'entre elles, par exemple la Z900 pour ceux qui en ont profité. Cette année, 100% des certifications fundamentals bénéficieront d'un accompagnement à la préparation de celles-ci. Et pour certaines d'entre elles, vous aurez, si vous avez assisté à l'ensemble des sessions, la possibilité d'obtenir gratuitement un voucher pour pouvoir vous certifier directement dans la foulée. Donc ça, c'est pareil, c'est une nouveauté. 100% de ces certifications fondamentales seront couvertes en termes de préparation.
Ensuite, c'était une forte demande de votre part pour vos équipes commerciales. C'était très clairement quelle est la possibilité pour mes commerciaux de se former à toute la partie argumentaire, compete et pitch perfect. Donc sachez qu'on travaille actuellement avec les équipes de Franck Poulain et Fabien Médin en particulier pour vous construire un cursus qui va vous permettre de former donc vos sales et pré-sales afin qu'ils soient parfaitement à l'aise face à vos clients finaux. Et enfin, c'est pour faire suite à l'année dernière où on avait commencé un petit peu dans cette direction. On va vous mettre à disposition ce qu'on appelle des Digital Learning Day par spécialisation, c'est-à-dire ce sont des parcours de formation prédéfinis par Solution Area, évidemment comme les années précédentes, mais également par spécialisation pour les différents profils que vous avez dans vos équipes. Donc tout ça, c'est l'actualité, mais à quoi va ressembler ce plan de formation? Eh bien finalement, il ressemble pas mal à celui de l'année dernière, si ce n'est qu'on a tout digitalisé. Et vous allez y retrouver donc tout ce qui est online learning, avec les différentes plateformes à votre disposition, évidemment. Vous continuerez à avoir quand même du live et des événements comme celui auquel vous êtes en train d'assister, avec les sessions techniques que vous aurez cet après-midi. Tout ce qu'on a en termes d'accompagnement sur la partie certification dont je vous ai parlé. Et tout ceci sera accessible pour l'ensemble des partenaires, que vous soyez managé ou non managé. Ensuite, si vous êtes managé, vous aurez quelques workshops et sessions dédiées. Et vous avez énormément de choses à votre disposition. N'oubliez pas également les learning partenaires qui sont à votre disposition et qui ont des offres qui s'appuient sur l'ensemble des cours officiels Microsoft et qui sont là également pour former l'ensemble de vos équipes. Tout ça, ça va se décliner sous différentes formes, évidemment, avec cette digitalisation. Et donc, vous allez les retrouver juste en dessous avec tout ce qui est live. Donc, c'est ce qu'on appelle les TIV Live Training Meetings. Donc là, vous avez nos experts techniques des équipes de Franck qui seront à votre disposition pour vous former. Vous continuerez à avoir des VILT. Alors, cette année, elles s'appelleront des VTS, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez du live enregistré qui est rediffusé avec quelqu'un derrière, donc souvent quelqu'un de chez Corp qui va être là pour vous assister et vous donner l'ensemble des éléments techniques sur lesquels vous avez des questions. Toujours les playbooks à votre disposition également pour la partie stratégie. Les différentes plateformes de formation que sont Learn ou Training Center dans lesquelles vous aurez des parcours complets à effectuer avec des vidéos, des mises en pratique, toutes sortes de cursus en fait plus ou moins longs à votre disposition et même quelques préparations aux certifications fondamentales en l'occurrence. Des parcours par spécialisation, je vous en ai un petit peu parlé avant, mais je vais vous en parler juste derrière, donc je ne vais pas m'étendre. Et toujours les practice tests à votre disposition. Je vous ai remis l'adresse, c'est le aka.ms/practice test, mais toutes ces adresses seront réunies sous l'adresse générique Enablement. Donc, à quoi vont ressembler ces parcours de formation et ces parcours de spécialisation par Solution Area? Donc, en fait, ce sont des parcours, comme vous pouvez le constater, par Solution Area, mais également par spécialisation. Jusqu'à présent, donc, vous n'aviez que des parcours très globaux. Aujourd'hui, si vous avez une spécialisation professionnelle du fait de votre métier qui s'accroche plus particulièrement sur l'intelligence artificielle, vous allez retrouver un parcours, un pas à pas, que vous aurez simplement à suivre pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc ça, c'est déjà disponible. Vous pouvez le retrouver sur le AK Parcours Formation et commencer directement ces parcours dès demain. Enfin, la partie certification. Elle continue à évoluer comme chaque année. Vous avez de nouvelles certifications, certaines vont être en bêta, etc. Et pour être certain d'avoir toujours l'actualité, les prérequis, les liens d'inscription, les liens de préparation, on vous met à disposition ce poster que vous retrouverez aussi sur l'adresse générique, dans lesquels vous aurez absolument tout par Solution Area. Enfin, la partie outils, comme je vous l'ai dit, qui est toujours disponible. Normalement, cette adresse, vous commencez à la connaître, le aka.ms/formation avec un S, partenaire avec un S, puisqu'elle n'a pas changé depuis quelques années. Et dedans, vous allez retrouver vraiment l'ensemble des outils à votre disposition, c'est-à-dire où trouver une formation en fonction de ma région, mon sujet, mon métier, où trouver un learning partner, comment me préparer à la certification, bref, tout ce qu'il vous faut pour vous former et former vos équipes au cours de l'année. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, profitez bien de celle-ci et je repasse la main à Isabelle. Au revoir. Merci beaucoup, Aymeric. On a parlé beaucoup produits. On est très heureux aujourd'hui de pouvoir vous en montrer un petit peu plus. C'est pour ça qu'on accueille les différents groupes produits à nos côtés. Certaines personnes
sur place. Vous voyez qu'ils portent un masque parce qu'ils vont rester plusieurs sur scène et d'autres en Teams. On va vous faire une démonstration à travers des jeux de rôle. On est dans un comité de direction. Et vous voyez Laurent, Florie, Xavier et Mehdi, chacun avec un rôle spécifique pour vous en dire plus de nos dernières nouveautés. Je vous laisse la main. Bonjour Florie. Bonjour Laurent, comment ça va? Très bien. Oh mais dis donc, tu as le dernier Surface Book 3? Oui, bien vu. Avec toutes les tâches que j'exécute au quotidien, j'avais besoin d'un PC vraiment puissant. Parfait. Eh bien, écoute, je te propose qu'on rejoigne le reste du comité de direction pour notre réunion. Donc, je vais utiliser mon PC, si tu veux bien, à ce moment-là. Oui, bien sûr. Donc, je vais me connecter à la réunion. Et tu vois là, tiens, je vais en profiter, je vais te montrer sur l'écran. Tu vois, il y a un petit pop-up qui vient de s'afficher. En fait, c'est la nouvelle fonctionnalité de Teams qui permet en fait de détecter automatiquement le Surface Hub qui se trouve dans notre salle de réunion. Et il me propose finalement de l'utiliser. Donc, c'est très pratique parce que quand je vais me connecter, il va automatiquement couper tous les micros, les haut-parleurs de mon ordinateur pour éviter, tu sais bien, les fameux larcènes qu'on avait l'habitude d'avoir avant d'utiliser Teams. Donc, je rejoins la réunion. Donc je vais c'est parfait, donc ça veut dire que tu peux cliquer et rentrer dans la réunion avec le Surface Hub, tu n'as même plus besoin d'inviter. Exactement. Et bientôt, une nouvelle fonctionnalité va permettre finalement de se connecter, de piloter les réunions dans les salles sans même avoir à toucher quoi que ce soit, puisqu'on va pouvoir utiliser son smartphone pour faire ça. Et tu sais, dans la politique de gestes barrières qu'on met en place, c'est très pratique, ça permet justement d'éviter de toucher quoi que ce soit et de finalement faire nos réunions normalement. C'est parfait, vivement le Surface Hub 2 en 85 pouces dans notre grande salle de comité de direction fin février. Je suis impatiente. Bonjour Xavier, bonjour Emmanuel, bonjour Mehdi. Bonjour. Alors, ce que je vous propose, c'est ma 8e réunion de la journée. J'ai commencé très tôt ce matin. Je vous propose de passer dans le nouveau mode Together, le mode Ensemble, qui va nous permettre de nous retrouver finalement tous dans un même espace. Donc, comme le disait Isabelle tout à l'heure, en fait, voilà, c'est plus sympa, c'est moins fatigant, et voilà, c'est un peu plus sympathique. Donc, on démarre la réunion ? Alors, on démarre. Bonjour à tous. Bienvenue, merci de nous avoir rejoints. Donc aujourd'hui, l'ordre du jour, ça va être de la mise en place du télétravail 2 jours par semaine pour toute l'entreprise. Donc on a 3 éléments à regarder ensemble aujourd'hui. La visioconférence avec Teams, le rafraîchissement des PC pour les collaborateurs. Et 3e chose, c'est la mise en place d'une sécurité et d'une infrastructure qui va permettre de passer à ce mode de télétravail de manière complètement sereine. Alors, Xavier, pour la partie Teams, est-ce que tu pourrais nous faire le bilan de notre utilisation cette année, s'il te plaît? Oui, surtout sur la partie sécurité, puisque c'était le sujet. Ici, on peut voir, donc on a implémenté Dashboard Azure Sentinel, le Dashboard Azure Sentinel qu'on voit ici depuis début mars, hyper rapidement. On a connecté tous les connecteurs Microsoft 365, Azure, et ça nous permet de non seulement détecter, mais aussi et surtout d'investiguer et de répondre automatiquement à toutes les intrusions que nous avons eues depuis. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Et comment ça fonctionne exactement alors Ça fonctionne hyper simplement, c'est-à-dire qu'on a des sondes finalement et des connecteurs entre le produit Azure Sentinel et puis tous les services Microsoft, et on est capable du coup en temps réel de voir s'il y a des intrusions et surtout d'automatiser les actions, les alertes qu'il y a vis-à-vis des équipes IT si besoin, et de bloquer évidemment tout problème de sécurité derrière. Ok, parfait. Donc ça, c'est bon. Maintenant, pour les collaborateurs, il faudrait qu'on pense à rafraîchir le parc parce qu'on a des PC vieillissants. J'ai pensé qu'on pourrait proposer des surfaces pour les remplacer. La qualité du son et de la vidéo sont top pour les visioconférences. Moi, d'ailleurs, j'utilise même plus de casque à la maison. Et en plus, ce que me disait Xavier la dernière fois, c'est qu'avec Surface, on peut organiser un déploiement rapide à distance en 2-3 jours parce qu'elles ont autopilote intégré. Et ça permet que l'utilisateur déballe lui-même sa surface, qu'il rentre son login, son mot de passe, et toute l'image de l'entreprise, toutes nos applications métiers et tous nos paramètres descendent directement sur la machine en moins d'1 heure. Donc en fait, l'utilisateur, enfin le collaborateur, il va pouvoir faire son changement de PC chez lui, tout seul, sereinement, confortablement et sans stress. Et ça, c'est ce qu'on appelle le zéro touch. Oui, exactement. Et alors comment on va pouvoir gérer ce parc de PC en fait sur l'ensemble de notre entreprise ?
Là, c'est un point qui était hyper important pour l'IT. C'est-à-dire que tu peux tout gérer à distance avec Intune et Endpoint Manager après. Donc les mises à jour des drivers du PC se font directement maintenant à travers Windows Update for Business. D'accord. Et comment c'est possible ça en fait, qu'on puisse mettre à jour les drivers? En fait, c'est simple. Microsoft est propriétaire du BIOS des surfaces, maintenant appelé UEFI pour la petite histoire. C'est la sous-couche, la partie basse de l'OS, et ça nous permet de l'enrôler dans Intune, puis de changer à distance la configuration des micros, des caméras, de la Wi-Fi ou des ports USB des appareils si besoin. Et donc s'il y a une attaque virale, ce qui est vraiment la problématique en ce moment, Microsoft développe son patch et le met dans Windows Update directement pour protéger toutes les surfaces du monde en quelques heures. Ça nous éviterait de devoir rapatrier en urgence tout le parc pour patcher les machines une par une, ce qui est juste impossible. Honnêtement, on n'a pas le temps pour ça. Ok, donc si on part sur les surfaces, parfait. 1, c'est valorisant pour nos collaborateurs, et 2, ça participe finalement à notre politique de rétention des talents. Exactement. Et pour le modèle, j'ai pensé au nouveau Surface Laptop Go qui va être lancé à la fin du mois. Oui, en fait, c'est le dernier modèle qui vient d'être annoncé. En fait, c'est le plus léger de la gamme et le plus abordable également. Donc, tu vois, ils ont réussi à maintenir la qualité audio-vidéo pour le télétravail en maintenant un prix, puisqu'il sort à la fin du mois à moins de 900 €. Oui, et je crois que la taille de l'écran est à 12,4 pouces. Donc c'est assez confortable, effectivement, pour les yeux. Donc, pour moi, si on veut équiper un maximum de personnes du bureau, il faut partir sur ce modèle. Et je pensais aussi à la Surface Go 2 pour nos agents de terrain, parce qu'ils sont vraiment très mobiles et il leur faut ce type de 2 en 1. OK, donc... maintenant que la décision est prise, comment est-ce que nous allons gérer et suivre les commandes des nouvelles surfaces? Mehdi, il me semble que tu as commencé à travailler sur une application. Est-ce que tu peux nous la partager, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc, on peut utiliser l'application Asset Checkout, d'accord, pour choisir et réserver sa surface. C'est du Power Apps? C'est ça. Excuse-moi? C'est du Power Apps? Je vous entends pas? Si. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Donc, c'est une application qui a été créée par Patrick et Raph, du service IT et achat, tout simplement sans écrire une ligne de code. Donc, cela permet de déployer rapidement l'application déjà et ainsi efficacement gérer la mise à disposition des surfaces pour chaque collaborateur, mais aussi de prendre en considération le stock existant et anticiper les commandes nécessaires à lancer, car l'application est connectée au process de demande d'achat sur notre Dynamics 365 Supply Chain Management. Donc, moi, je l'ai utilisé pour réserver mon surface et je vous montre comment l'utiliser. Oui. C'est ça. Je vais partager mon écran. Oui, vas-y. Donc, voici l'application, vous le voyez? Oui. Hein, donc, c'est assez simple. Donc, je peux voir ici les modèles les plus regardés par nos collaborateurs. Après, je peux choisir selon la catégorie. Je veux un laptop ou un all-in-one. Et bien sûr, l'application, elle montre seulement les modèles qui sont approuvés pour mon rôle. Donc, chaque collaborateur, il a droit à une liste de surfaces et avec des configurations qui sont approuvées pour son rôle et pour son profil dans l'entreprise. Donc ici, je vais sélectionner un Surface Laptop 3, d'accord? Donc j'ai la description, j'ai les spécificités techniques, mais aussi ils ont fait quelque chose de sympa, ils ont mis des reviews de nos collaborateurs, comme ça peut m'aider à choisir le meilleur pour mon rôle, pour mon travail de chaque jour. Et après, donc, une fois que je suis convaincu, je peux faire un check-out. Et ça, Mehdi, c'est toi qui l'as développé tout seul, en fait, avec ce qu'on appelle du no-code, low-code, c'est ça? En fait, oui, c'est avec l'équipe achat et l'équipe IT, d'accord, qui est responsable de la mise à disposition des PC. Donc, en collaboration, on a pu développer une application assez rapidement et sans utiliser de code. Donc, ça prend directement, donc ça me reconnaît directement, ça reconnaît mon email et donc je mets juste pour combien de mois je veux réserver. Et donc, ici, on voit qu'elle prend en considération le stock existant. Et je fais le nombre de mois, 8 mois, et je réserve. Excellent. Et est-ce qu'on peut rajouter une option dans le formulaire? Oui, tout à fait. Donc, en fait, sur l'application, c'est assez simple. Donc, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous allez avoir sur l'application. What you see is what you get. Donc, on voit ici les différents screens de l'application. Je vais sur la partie réservation et je vais dire peut-être qu'avec
avec le laptop, je veux une souris ou pas, d'accord? Donc je mets l'option ici, enfin. Donc c'est du glisser-déplacer. Donc ici, je mets mouse avec souris. Et tout simplement, j'enregistre. Et après, donc, ça va se voir directement sur l'application. Ok, donc on voit que c'est très simple. Mais est-ce que cette application, maintenant, on peut la rendre disponible comment en fait auprès de nos collaborateurs, aussi bien sur leur smartphone, sur la page web, mais également dans Teams alors? Oui, tout à fait. Donc l'application, on peut la consulter ou l'ouvrir donc sur une page web comme j'ai fait ici, mais aussi sur téléphone. Mais moi aussi, je l'ai mis sur Teams pour que mon équipe elle s'en apercevoie. Donc je l'ai ajouté, je l'ai épinglé sur Teams. Donc ça lance une notification à toute l'équipe. Et après, toute l'équipe n'a pas besoin d'aller l'ouvrir sur la page web ou sur le téléphone. Peut-être qu'elle va l'ouvrir directement dans son Teams lorsqu'ils sont connectés. Et donc on a le même rendu ici. Bah, c'est excellent et prometteur. Merci beaucoup, Mehdi. Le low-code avec PowerUp va nous permettre vraiment d'optimiser plusieurs de nos tâches du quotidien. Et notre IT, Xavier, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment il peut répondre à nos exigences de sécurité, de compliance, mais aussi de flexibilité dans cette période particulière? Car de mémoire, il y en a vraiment partout de l'IT dans notre organisation. Ouais, tu ne crois pas si bien dire. Enfin, on est IT comme pas mal d'autres. Hein. Notre système d'information, il est hybride. Hein. Donc, on a à la fois des serveurs Windows, du Linux, du Kubernetes, du SQL. En plus, à travers différents sites géographiques, hein, on le sait, hein, c'est notre histoire. Et sur nos propres data centers, mais aussi sur de clouds publics, dont Azure, évidemment, qui est notre preferred cloud provider. Mais ça nous pose tous les jours des défis opérationnels. Hein. Mais avec Azure Arc, je suis capable d'unifier les inventaires, la gouvernance, la compliance de mes serveurs et du coup leur cohérence sur l'ensemble de notre périmètre informatique. Et ça, c'est quand même assez magique. Alors, je vais vous montrer dans le portail Azure directement ce que ça veut dire et ce que ça représente. Donc, je vais partager aussi mon écran. Et ici, on peut voir ici, vous devez le voir, l'un de mes groupes de ressources contenant justement des ressources compatibles Azure Arc, serveur, cluster Kubernetes, instance managée SQL. Azure Arc est connecté à ces serveurs et cluster Kubernetes et permet à Azure Policy, on va le voir, d'étendre mes capacités de gouvernance quel que soit l'endroit autour de ces ressources. L'un de mes challenges IT, c'est que ces serveurs ils soient tagués de façon cohérente et qu'ils aient leur supervision activée pour répondre aux standards de compliance que nous avons définis pour notre entreprise. Et si vous pouvez voir une politique Azure, tout simplement, qui correspond à chacun de ces contrôles. Car Azure, ce n'est pas que des serveurs et des capacités de calcul, dont des data centers en France, évidemment. C'est aussi un ensemble de services pour administrer notre périmètre informatique. Et justement, Azure Policy permet à mes équipes d'administrateurs de surveiller, d'auditer, de corriger les statuts de compliance en un seul endroit, mais pour tous ces serveurs. Je peux m'assurer, par exemple, que les clusters Kubernetes sont à jour et ont les bonnes configurations d'entreprise. Et mieux encore, au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux serveurs, Azure Policy s'en assure pour moi automatiquement. Ces serveurs et clusters sont configurés, tagués et supervisés sans aucune intervention humaine de mes équipes. Bon, et puis par ailleurs, l'unitage Criticality, c'est s'assurer que tout est à jour. Là, sur le coup, j'utilise Azure Update Management. Là, on le voit, on gère pour moi les patchs, les updates de mes machines virtuelles Azure. Azure Arc apporte un système de cohérence sur le management des updates, sur l'ensemble des infras, y compris celles de mes propres data centers. Donc, je peux avoir des patchs consolidés en utilisant tous les services basés sur Azure, sans quitter le portail Azure. Donc, pour conclure, et on l'a vu, j'ai les moyens en tant que DSI de déployer avec Azure Arc les politiques, la gouvernance, la compliance de l'entreprise sur l'ensemble de mon infrastructure, qu'elle soit sur nos propres data centers, sur Azure ou même sur le multi-cloud, mais aussi de manager de manière flexible certains services indépendamment, justement, de cette infrastructure, comme des bases de données SQL ou du PostgreSQL dans Azure Arc. Et j'ai la possibilité, du coup, de migrer mon infrastructure vers le cloud Azure, accompagné des experts Microsoft et de ses partenaires, avec le programme Azure Migration qu'on connaît bien, tout en respectant ma politique de gouvernance, de compliance et de sécurité. Voilà, tout ça en faisant évidemment des économies qui sont bien utiles tous les jours. Voilà, c'est un aperçu, on a vu, Modern Workplace, sécurité, Surface, Business Application, Power Platform, et bien sûr tout ça, évidemment, sur Azure. Back to you, Agnès, c'est à toi. Merci. Voilà, c'est bon. Merci à vous tous. Très belle démonstration. Je pense que vous êtes convaincus, vous aussi à distance, d'aller creuser, d'aller voir un peu plus toutes ces innovations et ces annonces. N'hésitez pas si vous avez des questions. L'équipe est au complet pour y répondre. Alors maintenant, j'aimerais m'attacher et m'attarder un petit peu sur nos initiatives locales. Vous savez qu'elles sont très nombreuses et elles ne peuvent prendre vie que grâce à vous et à votre accompagnement au quotidien. Et tout d'abord, je vais bien entendu parler des écoles. L'école IA, pour démarrer. Alors ces écoles d'intelligence artificielle
artificielle, eh bien, on fête bientôt leur anniversaire. Ça fait plus de 2 ans et demi que nous les avons lancés en 2018. C'est plus de 360 aujourd'hui étudiants, apprenants qui ont été formés, qui sont passés à travers ces classes. Vous êtes 90 partenaires à les avoir accompagnés. Alors, qu'est-ce que c'est accompagner un apprenant? C'est bien entendu les sélectionner avec nous avant qu'ils rentrent en formation pendant 6 mois. Et puis, c'est surtout après les accueillir chez vous en contrat de professionnalisation où pendant 1 an, ils vont être sur vos projets, être extrêmement efficaces parce que je vous rappelle qu'ils sortent certifiés de cette formation. Et c'est en tout cas une très, très belle aventure puisque 96% d'entre eux sont restés en CDI au sein de vos groupes, font carrière aujourd'hui sur des métiers et sur des sujets qui sont extrêmement passionnants. Donc une très belle réussite, une ambition qui reste forte. On va encore ouvrir 7 autres écoles d'ici la fin de l'année pour atteindre plus de 20 classes. Et donc on va ouvrir Marseille, Brest, Strasbourg, etc. Beaucoup en région, aidés par les départements aussi qui s'investissent, les régions beaucoup à nos côtés et aux côtés de notre partenaire Simplon au sein de ces écoles. Donc une ambition, plus de 1000 élèves devront être formés pour d'ici 2022 et donc ce n'est qu'un début, on continue, n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous êtes intéressé par ce type de profil. Parlons de profil, vous le savez que la première école IA, nous l'avons lancée chez Microsoft avec beaucoup d'attentes et chaque année nous gardons une promotion chez nous que nous voulons un petit peu spéciale et spécifique. Il y a 2 ans, la promotion était à 80% féminine et cette année, nous avons voulu nous attarder sur des profils atypiques. Pour montrer aussi que l'IA n'est pas réservée à des Bac+12, n'est pas réservée forcément à des élèves et des jeunes sortant d'écoles d'ingénieurs, mais qui a bien besoin de tous les profils et de toutes les intelligences pour en capturer toute la richesse. Et ces profils atypiques, ce sont des profils autistes Asperger que nous accueillons aujourd'hui dans la classe. Ils ont commencé leur formation juste avant le début du confinement. Ils terminent dans quelques semaines. Ils vont rejoindre leurs entreprises. Il y en a encore quelques-uns qui cherchent d'ailleurs une entreprise accueillante. Ils seront avec leur coach, bien évidemment. Donc, si vous êtes intéressés, contactez-nous. Et tout de suite, je vous propose une vidéo pour les découvrir. L'école IA Microsoft by Simplon, promotion intelligence atypique, a démarré en mars 2020 en collaboration avec l'ESN Adapté Compétences. Elle vise à former 23 profils neurotypiques et 12 profils porteurs de troubles du syndrome autistique Asperger. Depuis plus de 6 mois, les apprenants sont en formation intensive. Avant d'intégrer des entreprises en contrat de professionnalisation, nous leur avons demandé de témoigner de leur expérience. Je me suis rendu compte que la programmation et le code, c'était vraiment ce qui me plaisait beaucoup et ce dans quoi je voulais travailler à l'avenir. C'est arrivé à un point dans ma licence de chimie où c'était simple, je pouvais faire tous les efforts que je voulais, ça ne passait pas. Les notes ne suivaient pas, j'étais pas motivé non plus. C'est d'abord une remise en question sur mes capacités de communication dans mon métier initial. Une grande partie de mes études, on s'est beaucoup moqué de moi parce que j'étais différent, soit parce que j'avais des difficultés en français, soit j'étais beaucoup plus avancé en mathématiques que les autres. Mais c'est vrai que quand on a besoin d'accompagnement et que moi surtout j'avais pas le diagnostic, je savais pas, ben c'est compliqué quoi. C'est principalement sur la communication. En effet, j'ai des difficultés à exprimer mes émotions, même si je les ressens, à aborder des prises de parole de manière fluide. Venant d'une filière littéraire, on m'a refusé toutes les facs d'informatique sous prétexte que voilà, bon, j'ai un bac littéraire, je suis pas capable de faire ça, alors que c'est totalement faux. Et le fait de ne pas être jugé sur d'où on vient, qu'on puisse un peu partir de zéro avec nos capacités intellectuelles, c'est très intéressant. On a tous quelque chose en commun, peu importe d'où on vient. On est tous autistes Asperger. Ce qui change, c'est l'accompagnement du coup, parce que ici les personnes sont formées, on a une coach qui est présente et qui nous aide énormément. Maintenant, j'aborde la formation data avec beaucoup plus de confiance. Déjà, il n'y a pas de notes, ou il n'y a pas vraiment les notes qu'on a au lycée. C'est nous qui nous auto-évaluons et on doit justifier nos notes en fait, avec nos formatrices et nos formateurs. Je trouve que c'est plus motivant en fait. Parce que si on a une note en disant 3 sur 20 ou je sais pas quoi, c'est pas très motivant que si on avait
ça c'est bien, il faut que tu continues, ou ça, il faut que tu travailles mieux. Si vous venez d'un milieu où c'est un peu compliqué de faire du code et que vous êtes passionné par ça, il ne faut pas hésiter à se lancer quand même et chercher des moyens autres que les parcours classiques. Voilà, merci à Pierre-Marie, Ambre, Antoine et tous nos apprenants de cette école d'intelligence atypique. Je pense qu'ils vous font complètement comprendre la valeur de la diversité au sein d'une équipe. Vous en étiez convaincus, mais je pense que c'était important de s'arrêter quelques secondes sur cette vidéo. Alors, fort de cette expérience et de cette école IA, nous avons décidé d'étendre nos écoles et de lancer 2 autres écoles. Elles ont été annoncées en ce début de rentrée, en septembre. Tout d'abord, l'école Business Apps. Donc, l'école Business Apps, c'est un partenariat de Microsoft avec 2 organismes de formation, Webforce 3 et Social Builder. Et nous avons eu envie de répondre finalement à une attente forte que vous avez tous sur ces profils d'analystes sur Dynamics 365 ou de développeurs sur Dynamics aussi. Donc ce sont des profils Bac+2 qui viennent à chaque fois aussi d'une industrie, qui ont une expérience et qui vont se former pendant 6 mois sur nos solutions Dynamics pour après rejoindre en contrat de professionnalisation vos groupes. Donc si vous avez des besoins, n'hésitez pas. La première promotion, on en est très fiers, c'est avec notre partenaire Accenture Avanade. Ça va démarrer au mois de novembre et cette première promotion est 100% féminine. Donc on coche toutes les cases, c'est magnifique. Autre école, et c'est l'école Cloud. Et là, ça part de vos attentes et de vos retours. Quand je discutais avec vous de tout ce que nous mettions en place sur l'intelligence artificielle, beaucoup d'entre vous m'ont dit « Oui, c'est super Agnès, mais en fait, on a aussi besoin de profils Azure, plus simple, sur le cloud, pour du développement, pour de l'opération. Est-ce que tu peux nous trouver ça ?» Et on a du coup décidé de lancer l'école Cloud. Il y en aura 2 qui vont être annoncées dans les semaines qui viennent. Une à Aulnay-sous-Bois, l'autre qui va être à Castelnau-le-Lez, dans le sud de la France. Et on est extrêmement fiers aussi parce que ce sujet de diversité prend aussi son sens auprès de cette école Cloud, puisque ce sont des apprenants, des jeunes et des moins jeunes qui viendront de quartiers prioritaires de la ville, qui ont à un moment arrêté leur formation ou ont envie de prendre une nouvelle direction, vont être certifiés Cloud, vont être certifiés Azure à la fin de cette formation et vont venir enrichir en fait vos équipes. Alors, pour tout cela, je préfère un témoignage. Et donc, je suis ravie d'accueillir Long Luxman. Donc, Long, tu es directeur général chez Econocom, tu es le président d'Infini. Et surtout, Long, tu nous as fait confiance pour cette première école Cloud. Donc, tu es en direct, bonjour, avec nous. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors déjà, pourquoi s'être inscrit avec Microsoft dans cette initiative? Bonjour à toutes et à tous. Merci Agnès pour permettre ce témoignage sur l'école Cloud. Donc pourquoi notre engagement auprès de Microsoft sur l'école Cloud? L'engagement d'Econocom, il est fort à plusieurs titres. Tout d'abord, il y a un besoin d'accompagnement des clients sur leurs besoins de Move to the Cloud qui s'est accéléré avec la crise sanitaire. Le besoin de continuité sur les applications métiers est une réalité et tous nos clients nous sollicitent sur cette trajectoire. Donc une nouvelle agilité demandée par les entreprises et cette agilité, elle passe nécessairement par le cloud. Ensuite, parce que sur le marché français, on fait face à une pénurie de ressources. Les formations ne sont clairement pas assez nombreuses. Donc, quand nous avons appris l'ouverture d'une école cloud, nous sommes positionnés car cela permet à la fois d'accentuer la quantité de profils formés, mais aussi à travers une formation de qualité, on l'a vu avec la partie IA. Ouvrir une école et donner sa chance aux personnes qui n'ont pas suivi de filière classique, qui n'ont pas nécessairement eu la chance de suivre une filière plus élitiste, une école qui permet une plus grande diversité de profils, cela fait sens pour Econocom, qui partage les valeurs de Microsoft sur les sujets de diversité, et c'est un point extrêmement important qui vient ajouter une pointe de solennité dans cet accompagnement. Je te remercie pour ça. Je remercie aussi tout le groupe Econocom parce que s'inscrire avec nous sur ces valeurs de diversité, c'est très fort. Et je pense qu'il n'y a aucune concession, qu'on soit bien clair sur le niveau et la qualité des collaborateurs qui après rejoignent vos groupes. Ils sont extrêmement formés. Donc, quelles sont tes attentes, Lang? Qu'est-ce qui est important pour toi dans les collaborateurs que tu vas finalement intégrer au sein de ton groupe?
Agnès, c'est ce que tu as dit. On ne fera aucune concession sur la qualité. Donc, le premier enjeu, c'est une formation de qualité pour donner corps à une première classe d'apprenants. Donc, ça, c'est une forme de pilote. Et progressivement, une logique évolutive pour avoir un plus grand nombre de profils formés dans le fil du temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'on arrive à capitaliser sur le territoire national. Donc clairement, aujourd'hui, on observe que les enjeux ne sont pas qu'en Île-de-France, mais qu'il y a des besoins forts en région, notamment à travers nos centres de production en région. On en a à Grenoble, on en a à Lille, on en a dans plusieurs bassins d'emploi régionaux. Et l'enjeu, c'est donc une réussite de l'école pour l'ensemble des régions du territoire et pas seulement en Île-de-France. Ça passera également par la capacité à digitaliser le cursus, mais sur ça, on vous fait confiance complètement. Tout à fait, tu as raison et merci de souligner l'importance des régions. D'ailleurs, juste après cette plénière, nous allons avoir un point avec chacun de nos directeurs régionaux pour vous montrer toutes les avancées que nous avons aujourd'hui à vos côtés en région sur le territoire français. Vous le savez, c'est un axe prioritaire aussi pour Microsoft. Merci beaucoup Lang, merci pour ton engagement à nos côtés. Merci à vous tous de nous accompagner dans ce projet incroyable que sont les écoles. C'est fait pour vous, c'est pour que vous ayez les bonnes compétences, pour que vous accompagniez dans votre croissance. Donc n'hésitez pas, continuez de me faire des suggestions sur les nouvelles formations que vous souhaiteriez avoir. Et puis surtout, venez remplir les classes et choisir vos apprenants à nos côtés sur nos 3 sujets, l'IA, Business Application et bien entendu Azure et le cloud. Alors, autre initiative locale qui est extrêmement importante et pour cela, je vais passer la parole à Xavier Raymond. Xavier, tu es le président de l'IAMCP France et puis tu es directeur général de iCube. Et puis un jour, tu m'as appelé un soir parce que tu avais une idée extraordinaire. C'était en avril, on était un petit peu down, on n'avait pas trop le moral parce qu'en fait, on venait de commencer le confinement et puis on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble pour l'écosystème des partenaires qui avaient une attente forte là-dessus. Xavier, à toi. Bonjour Agnès et encore une fois merci pour cette invitation en mode digital. Encore une fois, on s'adapte face à la situation sanitaire. Oui, comme tu l'as rappelé, et c'est vrai que comme annoncé à Inspire, tout s'est passé un soir, j'allais dire, pendant le confinement où après avoir différents échanges avec des partenaires, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'écosystème, un écosystème qui aime bien pouvoir partager, échanger, que ce soit sur des problématiques de disponibilité de ressources, des besoins sur compléter une proposition de valeur vis-à-vis des clients. Et on s'est dit, est-ce que ce n'est pas le moment de se lancer dans une plateforme qui permettrait d'industrialiser un petit peu ces relations et ces échanges à la fois de besoins, de ressources, voire de solutions. Donc tu as répondu, on va dire, à cet appel. Et encore une fois, moi, je tiens énormément à te remercier personnellement au nom de l'association et de l'écosystème des partenaires, mais aussi remercier ton équipe, parce que c'est vrai qu'il y a un travail formidable qui a été fait sur ces dernières semaines pour arriver effectivement à lancer cette plateforme qu'on lance aujourd'hui, qui est live depuis ce matin. Je l'ai testé moi-même très tôt ce matin, donc MyP2P. Voilà, c'est vraiment un travail, on va dire, en tripartite. Donc, Microsoft, et encore une fois, un grand merci, Agnès, pour ton sponsorship sur le sujet de toutes tes équipes. Bien entendu, l'IMCP, qui va être un peu se positionner en rôle d'animateur sur la plateforme, et notre partenaire, donc Kiclox, qui est l'éditeur et l'opérateur de la solution qu'on va vous présenter juste après. Donc, si j'essaye de me projeter un petit peu sur chaque partenaire de l'écosystème, aujourd'hui, il y a vraiment une réponse adaptée sur cette plateforme à tous les types de partenaires. Ça va de les éditeurs de logiciels, des ISV, comme on les appelle plus communément, pour arriver à développer un écosystème de partenaires intégrateurs, revendeurs potentiellement de la solution. Donc, de mettre en avant ces solutions pour permettre aux partenaires, sociétés de conseil ou ESN, de compléter leur proposition de valeur côté client. Les startups, pour arriver à se faire connaître aussi d'un nouvel écosystème, éventuellement aussi venir compléter ou rechercher des expertises pour continuer le développement logiciel, le développement produit. Pour les sociétés de conseil ESN, et c'est vrai que la première idée venue de là, c'est pouvoir partager à un moment donné des compétences, rechercher des compétences, partager des disponibilités. C'est vrai qu'on s'est retrouvé dans une phase de confinement avec des collaborateurs en activité partielle. Donc, comment, à un moment donné, pouvoir échanger, être plus agile aussi par rapport aux demandes de nos clients dans le contexte actuel. Et puis, globalement, pour tous,
parce que cette plateforme, elle répond vraiment à tous les partenaires. Elle est là pour tous les partenaires, pour pouvoir rechercher à un moment donné un besoin, une expertise, une solution qui va me permettre d'adresser le besoin de mes clients dans son intégralité, et quel que soit le type de partenaire. Ça va des partenaires qui adressent le marché du SMB, comme les partenaires qui adressent les plus grands comptes. Voilà, plateforme vraiment ouverte à tous. On a une ou deux copies d'écran juste après. Je vais aller assez vite là-dessus, mais voilà, premier écran qui permet de visualiser des offres qui répondent au profil que vous allez remplir sur l'accès sur la plateforme. Et puis après, la possibilité de pouvoir avoir accès à des informations sur les partenaires lorsqu'on publie une demande, des partenaires qui pourraient répondre à mon besoin. Voilà. Plus que des copies d'écran, plus qu'une démonstration aujourd'hui, moi je vais vous inviter à un call to action. Je vais vous inviter à un call to action je vais vous donner rendez-vous. Alors, aujourd'hui, la plateforme est live, donc vous pouvez vous connecter sur le site de l'IMCP. Vous avez un petit encart sur MyP2P et vous pouvez demander un accès à cette plateforme. Donc, il y a une demande d'inscription et puis on reviendrait vers vous pour vous donner toutes les modalités d'inscription. Vous trouvez là sur la slide les éléments sur le business model. On va fonctionner sur un mode d'abonnement avec une promotion sur les inscriptions d'ici la fin d'année, mais on sera en capacité de revenir vers vous. Mais surtout, je vais vous donner un call to action. Rendez-vous le 15 octobre prochain, de 17h à 18h, où on aura une petite session, un webinar avec le fondateur de Kiclox et des personnes côté IMCP et côté Microsoft pour vous expliquer plus en détail la plateforme et vous aider dans l'onboarding de la plateforme. Encore une fois, c'est une plateforme qu'on se veut pour les partenaires. On a déjà fait une phase de bêta test entre guillemets dans les semaines précédentes. Voilà. Vous avez tout le board de l'IMCP qui a été renouvelé il y a quelques semaines, qui est à votre disposition pour pouvoir partager, échanger avec vous. Cette plateforme, elle ne fonctionnera que si tout le monde est acteur. Donc je compte sur vous, je compte sur l'écosystème et la dynamique de l'écosystème pour être actif sur cette plateforme. Et donc rendez-vous le 15 octobre pour en savoir un peu plus. Mais vous pouvez d'ores et déjà vous connecter sur la plateforme avec grand plaisir. Merci beaucoup Xavier, merci beaucoup. C'est une super belle initiative, on compte sur vous. C'est vous qui allez la faire vivre. Ensemble, on va beaucoup plus loin, vous le savez. Donc rendez-vous le 14, venez, inscrivez-vous et puis faisons-en un succès. Alors tout de suite, sans transition, je vais maintenant parler des initiatives RSE, Sustainability que nous avons. Vous savez que c'est très important. Satya a annoncé un très très fort engagement l'année dernière là-dessus auprès de Microsoft. Florent Pellissier va y revenir. Il est accompagné de Nicolas Dussert d'Ecovadis et d'Éric Perrier, notre partenaire Viséo, pour vous en dire plus. Florent, à toi. Merci Agnès. Alors, bonjour à tous. C'est vrai que vous l'avez sans doute constaté, à travers les récentes annonces de Microsoft, nous avons pris depuis quelques mois des engagements forts pour la planète, notamment autour des sujets d'émissions de carbone, de gestion de l'eau, des déchets. Ces engagements forts viennent à renforcer une politique déjà bien ancrée chez Microsoft, notamment autour de l'ensemble des sujets RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et qui comprennent des thématiques telles que la promotion de la diversité en entreprise ou l'accessibilité de nos solutions. Tu en as déjà parlé, Agnès. Vous le savez, Microsoft, c'est avant tout un écosystème de partenaires, et aujourd'hui, nous voulons aller plus loin avec vous, partenaires, et vous embarquer dans cette démarche positive pour la planète, pour vos collaborateurs, mais également pour le business. On y reviendra juste après avec l'intervention de Nicolas et d'Éric. Alors, c'est vrai que je suis certain que certains partenaires vont nous dire OK, Microsoft, on ne vous a pas attendu pour nous lancer dans de telles démarches. Et puis, je pense qu'également d'autres partenaires vont nous dire OK, très bien, mais comment je me lance par quel angle vais-je prendre ce vaste sujet? Et c'est justement le but de cette démarche, de cette initiative que nous allons lancer avec notre partenaire Microsoft Ecovadis, à savoir vous proposer un bilan RSE à tous nos partenaires. Et ce bilan vous permettra, quelque sorte, d'avoir une cartographie de ce qui se passe chez vous autour des sujets RSE, de savoir se poser les bonnes questions, d'identifier les chantiers sur lesquels, bien sûr, Microsoft, à travers son équipe partenaire, sera présent pour vous accompagner. Donc tenez-vous prêts, cette initiative sera lancée dans les prochaines semaines et je propose de donner la parole à Nicolas Dussert, donc Sales Director chez Ecovadis, qui va nous en dire un petit peu plus sur cette initiative. Nicolas, c'est à toi.
Merci Florent, merci à tout le monde de m'accueillir aujourd'hui. Donc je suis ravi de pouvoir vous présenter rapidement EcoVadis et l'écosystème EcoVadis. En effet, EcoVadis est une société française qui évalue en fait les entreprises sur ce qu'elles font en termes de RSE. Donc à la fois les bonnes pratiques, mais aussi ce qu'elles peuvent améliorer, ce qu'elles peuvent mettre en place pour s'améliorer sur la RSE. Aujourd'hui, donc EcoVadis, c'est à peu près 450 donneurs d'ordre qui utilisent donc ces indicateurs de performance RSE dans leurs choix, dans leurs décisions d'affaires. Et c'est donc un critère qui est essentiel. Et juste pour vous donner quelques heures de grandeur sur la France, c'est environ une centaine d'entreprises, 70% du CAC 40 et 50% du SBF 120, qui va donc dans les directions achats, qui vont utiliser ces indicateurs de performance RSE dans leur choix des partenaires, donc notamment dans les appels d'offres, par exemple. Donc très important d'investir sur ces sujets-là. Et pour ce faire, EcoVadis propose aux entreprises un questionnaire qui est spécifique selon 3 critères: leur taille, leur secteur d'activité et leur pays d'activité. Et ce questionnaire va les guider tout au long de la réponse et va demander en fait un certain nombre de documents qui vont permettre à nos analystes de conduire cet audit documentaire et au final de vous délivrer un rapport donc de performance RSE avec des notations, avec éventuellement des médailles en fonction de votre performance, et tout ça pour pouvoir le valoriser auprès des donneurs d'ordre et aller chercher des parts de marché et utiliser donc la RSE comme un levier de compétitivité. Donc voilà un petit peu ce qui est proposé par l'intermédiaire des évaluations EcoVadis. Alors, merci Nicolas pour ton éclairage, et justement pour comprendre comment ça se matérialise, je propose de donner la parole à Eric Perrier, CEO de Viséo, pour un retour d'expérience sur le sujet. Alors bonjour Eric, justement peux-tu nous dire en quoi c'est important pour une entreprise comme Viséo de se lancer dans une démarche RSE? Alors bonjour à tous, bonjour Isabelle, Agnès, Florent, merci pour ta question. Alors c'est important, c'est peut-être pas le meilleur qualificatif, je dirais que maintenant c'est quasiment obligatoire. Nicolas vient de l'expliquer, nos grands donneurs d'ordre aujourd'hui utilisent des templates, des cadres assez structurés pour évaluer leurs fournisseurs. Et donc pour nous, c'était important de rentrer dans cette démarche, d'une part pour des obligations business, mais après je trouve que pour moi qui suis entrepreneur, qui ai créé ma société, je trouve que c'était un bon moyen aussi de donner du sens à un certain nombre d'actions hétérogènes et d'avoir une vraie politique qui puisse être cadencée et rythmée, et qui puisse être structuré pour répondre aux enjeux que nous avons aujourd'hui. Et on le voit bien pendant cette phase de crise, donner du sens à son entreprise, à son projet entrepreneurial, à la raison pour laquelle on vient travailler tous les jours, c'est important. Et puis le deuxième axe qui est parfois dans des sociétés de services moins valorisées, mais qui aujourd'hui a pris du sens grâce à cette démarche RSE, c'est celle de la protection de l'environnement et de donner une pérennité et une durabilité à l'ambition que nous avions avec Viséo. Alors justement, j'ai vu que Viséo, vous étiez médaille de bronze EcoVadis suite à votre bilan. Tu parlais de structuration de la démarche. Comment justement ce bilan EcoVadis qu'on veut proposer à nos partenaires vous a aidé à structurer cette démarche? En fait, je pense qu'en bon consultant, comme tout plan strat, tout commence par un bilan, un diagnostic. Donc EcoVadis propose de faire une évaluation très cadrée, très structurée pour savoir de quel point de départ nous partons. Ça, c'est important parce que ça permet ensuite de définir quel est le plan d'action. Il faut comprendre que EcoVadis évalue finalement la mise en œuvre du plan d'action que l'on a défini. Donc, le bilan, c'est le point de départ obligatoire pour cette démarche-là. Autrement, il est difficile de rentrer dans un référentiel comme celui d'EcoVadis, puisque l'évaluation, qui est obscure pour nous, en fait, est totalement dépendante du plan d'action que l'on va dessiner et de la mise en œuvre de ce plan d'action, c'est-à-dire d'être capable de démontrer que les actions imaginées ont été entreprises. Donc le bilan, c'est le point de départ. C'est vraiment la pierre angulaire du dispositif, et c'est en même temps le premier point de contact que l'on a avec EcoVadis et leur référentiel d'évaluation. D'accord. Et à l'opposé du bilan, une fois qu'on va dire que les démarches ont été initiées, quels bénéfices en tirer? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, notamment au niveau peut-être des clients finaux ou même de tes collaborateurs? Alors, je pense que la démarche, elle est holistique. On rentre dans une sorte de système, d'écosystème à tous les niveaux. Alors, c'est pas uniquement pour les clients. Alors, bien sûr, ça l'est, mais c'est également pour les partenaires. Et on le voit aujourd'hui avec ma présence à votre réunion partenaire, avec l'écosystème Microsoft. Et puis, c'est également vers les collaborateurs. En revanche, la façon dont ça impacte ces différents publics est un peu différente. Nicolas l'évoquait.
la majeure partie des acteurs des sociétés cotées ont l'obligation aujourd'hui d'avoir une note de leur commissaire aux comptes sur leur sustainability, sur leur plan RSE, leur démarche RSE. Et donc, ils nous imposent aujourd'hui d'avoir, pour certains d'entre eux, une note EcoVadis. C'est assez clair, c'est assez binaire. Un directeur des achats aujourd'hui peut vous dire, et on a eu le cas avec des grands groupes du CAC 40, si vous n'avez pas un bilan EcoVadis ou si vous n'avez pas telle note EcoVadis, il est impossible que vous puissiez imaginer travailler avec nous dans le futur. Donc le premier élément qui est important, c'est que ça a un impact business fort, alors qui n'est pas encore perceptible de toutes les sociétés aujourd'hui, mais qui va devenir grandissant. Au niveau des collaborateurs, c'est plutôt une démarche indirecte, puisque le référentiel EcoVadis est moins connu de nos collaborateurs. Par contre, ce qui concerne en premier lieu nos collaborateurs, c'est notre politique et notre démarche RSE, puisqu'elle impacte sur le bien-être au travail, sur la dimension éthique, la dimension sociale en fait, que nous défendons au sein du projet. Donc c'est un système vertueux qui est finalement, c'est pour ça que je disais que c'est plus un nice to have, c'est un must have. Et les interactions entre nos différents publics, elles sont quotidiennes et elles sont inévitables, on va dire. Très bien. Merci Eric pour ce retour d'expérience. Merci également Nicolas pour ton intervention. Vous l'aurez compris, chers partenaires, tenez-vous prêts. On revient vers vous très vite sur ce sujet. Et Agnès, du coup, je te repasse la parole maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci Florent. C'est évidemment un sujet clé, vous l'avez compris. La question, c'est pas est-ce qu'on doit y aller ou pas, c'est allez-y tout de suite, maintenant. Tous les clients attendent d'être accompagnés aussi par vous sur ces sujets. Alors, on arrive au moment de la conclusion. Vous êtes plus de 1000 connectés là, en direct avec moi. Je me sens un peu moins seule. La salle est un peu vide devant, mais je sais que vous êtes derrière vos écrans. Donc c'est avec grand plaisir qu'encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi nos sujets. Je voudrais revenir juste dans la conclusion sur un autre sujet de diversité qui est important, diversité de genre. Lors d'Inspire, nous avions annoncé 3 grandes initiatives avec un panel de superwoman qui m'accompagnait, que ce soit Mathilde, Hélène, Fiamma et Nathalie. Jamais sans elle. Rejoignez-nous dans cette initiative, signez la charte Jamais sans elle. C'est extrêmement important. Revenez vers moi pour en savoir plus. Vous allez voir, c'est beaucoup de diversité et c'est énormément de richesse. 2, nous lançons, et vous le savez maintenant, en avant-première, un nouvel award chez Microsoft, l'award du rôle modèle de l'année. Nous allons vous demander à tous partenaires d'aller choisir des collaboratrices qui sont extrêmement performantes, visibles, que vous voulez mettre en avant, qui vont incarner ces rôles modèles au sein de notre écosystème IT. On a besoin de voir de ces figures féminines extrêmement talentueuses présentes. 3 awards, 1 sur la tech, 1 sur leur niveau de leadership et 1 sur l'entrepreneuriat. On reviendra vers vous. Le jury aura lieu dans la deuxième partie de l'année et en juin, on remettra ces 3 awards. Voilà, un agenda, encore une fois, extrêmement riche toute la journée. Mais avant de vous dire au revoir, j'ai le cœur un petit peu serré aujourd'hui parce qu'il y a une personne qui nous est très chère et qui vous est très chère, je le sais, qui va quitter Microsoft dans quelques jours. C'est Fabienne Simsek qui part à la retraite. Et je voudrais que Fabienne monte sur scène parce que sans elle, tous les événements que nous avons eus ensemble, que ça soit à Vegas, que ça soit à Orlando, enfin depuis des années, c'est grâce à elle qu'ils ont eu lieu. Elle était notre petit Jiminy Cricket et notre petite fée clochette plutôt de tous ces événements. Donc Fabienne, viens sur scène parce que je voudrais que tu dises au revoir à tous les partenaires qui t'ont tant aimé toutes ces années et tu sais que tu emportes avec toi dans ton cœur. Alors je te donne le micro. Tu as un masque. Merci Agnès, c'est la surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous une super continuation. C'est vrai que je pars dans 3 jours. J'ai été ravie vraiment de travailler avec vous tous. Je suis très émue parce que ce n'était pas prévu. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Moi, je reviendrai de temps en temps au campus quand tout sera redevenu normal. Et j'espère que j'aurai l'occasion de vous croiser dans le hall. En tout cas, c'était un grand plaisir pour moi d'avoir passé toutes ces années avec Agnès, avec Isabelle, avec toute la team GTM et avec vous, les partenaires. Et je vous embrasse très très fort. Et encore une fois, très bonne continuation. Merci. Merci. Inondez Fabienne de petits messages doux sur LinkedIn, ça va lui faire plaisir. Elle va énormément nous manquer et c'était hyper important qu'elle soit avec moi sur scène pour vous dire au revoir. Merci à vous tous pour votre présence sur cette plénière. Comptez sur toute l'équipe OCP pour être à vos côtés tout au long de l'année. N'hésitez pas, tout de suite une autre session. Nous allons en région et tout au long de la journée, des sessions extraordinaires. Ne déconnectez pas. À très bientôt. Merci encore. Au revoir.